麝香、安息香和乳香在歌唱着灵与感的交地。谢谢。Les vers de correspondance de Baudelaire retentissent dans l'Institut français de Chine. À l'occasion du bicentenaire de Charles Baudelaire, une soirée est organisée à Pékin autour de la traduction de son œuvre et de l'accueil qu'elle a reçu en Chine. L'événement a été organisé sous le grand thème du Printemps des poètes dans le cadre de la fête de la francophonie. Dans beaucoup de poèmes, il y en a de sons, de couleurs, de parfums, et comment mêler tout dans une traduction. C'est un peu difficile pour un traducteur chinois. Pour les poèmes français, il y a A, A, B, B, A, B, B, A, A, B, B, A. Pour les poèmes chinois, il y a toujours le rythme est toujours bien serré. Introduite et traduite en Chine pour la première fois il y a environ 100 ans, l'œuvre de Baudelaire a laissé une empreinte discrète sur la littérature chinoise. Baudelaire a influencé vraiment la Chine à deux périodes différentes. La première période, c'est un petit peu dans les années 30, 40, c'est-à-dire avant la libération. Il est vraiment le représentant de ce qu'on appelait le symbolisme. Et les écrivains chinois vraiment adorent cette notion du symbolisme et cette manière baudelairienne de décrire des choses, surtout avec des thèmes complètement nouveaux. Et ça plaisait beaucoup à des espèces de décadents, entre guillemets, des décadents chinois de l'époque qui voulaient faire un peu une littérature un peu différente. Et deuxième vague, c'est plutôt dans les années 80. Et là, Baudelaire est revenu presque comme un existentialiste, entre guillemets, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a en fait découvert, disons, l'angoisse de l'homme moderne et puis aussi la beauté de l'homme moderne. Mais 200 ans plus tard, la poésie de Baudelaire est-elle encore d'actualité? Est-elle encore valorisée en Chine? Selon le professeur Yang Zhen, la réponse est oui. Baudelaire, justement, il nous rappelle la signification fondamentale de la vie par sa sensibilité aux contraintes que l'utilitarisme pourrait nous imposer. Je recommande aux jeunes Chinois de lire Baudelaire en français ou en chinois ou dans d'autres langues qu'ils veulent, qu'ils souhaitent. Je travaille, en effet, mon travail n'a rien à voir avec le français ni la poésie. Mais j'apprends le français depuis presque 5 ans, et là j'ai pu entrer en contact avec la littérature française. Malgré la décadence, sa poésie est très belle, je trouve. Au cours de la lecture, j'ai pu apprécier la musicalité, le rythme et la forme. J'ai découvert Baudelaire en 2e année de licence et son style m'a beaucoup marqué. Après, j'ai écrit un mémoire sur lui. 2021 marque la bicentenaire de Charles Baudelaire. Son œuvre a été accueillie chaleureusement en Chine dans les années 30, avant d'être remise en question, voire critiquée pendant plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, Baudelaire est redevenu un personnage incontournable en Chine qui continue à inspirer des lecteurs, des écrivains et des poètes chinois. Et juste pour votre information, des activités sur la commémoration de Baudelaire auront lieu dans toute la Chine au mois de mars, dans plusieurs villes, à Shanghai, à Chongqing, à Kunming et à Chengdu. Zhang Shanhui, CGTN français, Pékin.